Nous allons passer en revue les icônes du panneau principal de l'éditeur. Sur la gauche, nous trouvons une icône en forme de disquette. Elle va permettre de sauver la page dans son état actuel. Deux icônes en forme de flèche qui vont nous permettre de faire ou défaire certaines actions. Nous trouvons ensuite l'icône image qui va nous permettre d'ouvrir l'album de photos. L'icône diaporama qui va permettre de gérer tous les diaporamas de votre site. Une icône colonne qui va vous permettre d'organiser votre travail sur la page sous forme de colonne ou de bloc. Une icône qui va vous permettre d'importer et de gérer des fichiers Flash, des fichiers MP3 ou PDF. Une icône vidéo qui va vous permettre d'importer des vidéos provenant de YouTube, Dailymotion ou Vimeo, ainsi que d'autres plateformes. Une icône lien qui va vous permettre de créer des liens sur des images ou sur du texte. Une icône Word, une icône très importante qui vous permet d'importer du texte en provenance de Word ou d'un autre traitement de texte. Une icône tableau qui va vous permettre de créer des tables, donc des tableaux de données. L'icône menu va vous permettre de gérer les menus de votre site. L'icône outil va nous donner accès à des possibilités supplémentaires. La loupe permet de visualiser l'état actuel du site. Et l'icône quitter permet, comme son nom l'indique, de quitter l'éditeur. En dessous, nous trouvons le bloc texte, avec un menu déroulant qui nous permet de choisir le titre d'un texte, la police de caractère qu'on va lui appliquer, la taille de ce texte. Le menu déroulant suivant, symbole, permet de trouver les symboles difficilement accessibles au clavier, comme par exemple le symbole euro que l'on va trouver en haut de la liste. Nous trouvons ensuite des icônes permettant de mettre le texte en gras, en italique, en souligné, en barré, en exposant ou en indice. L'icône suivante permet de changer la couleur du texte. Nous trouvons ensuite une suite d'icônes très classiques qui vont nous permettre de justifier un paragraphe, par exemple sur la gauche, au centre, sur la droite, ou de le justifier gauche-droite. Cette icône permet de retirer toute justification d'un paragraphe. La croix rouge permet de supprimer le texte sélectionné. Nous pouvons ensuite créer des listes à puces, des listes à numéros, diminuer ou augmenter le retrait d'un texte, créer une barre de séparation, vider entièrement le contenu de la page, recharger la page, et ensuite couper, copier, coller, des icônes très classiques. Nous trouvons ensuite l'icône Facebook qui permet aux utilisateurs de ce média social de créer un lien vers un des articles de votre page.